Bonjour et bienvenue pour cette 95e émission. Alors aujourd'hui je retente l'expérience de l'émission directement enregistrée sur YouTube mais avec un micro, le micro de l'iPhone, et on va voir si ça marche, si le son est un petit peu meilleur. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 4 nouveautés, il y en aura d'autres parce qu'il y en a eu beaucoup et que j'ai pas tout sous la main et que en fait elle est un peu improvisée cette émission. Donc je vais vous présenter d'abord une nouveauté immédiate, hein, c'est, oh là là, regardez comme ça shine, ça brille, c'est glossy. C'est The Golden Age of DC Comics chez Taschen, un énorme pavé de 400 pages. Alors ça reprend, vous savez, il y a eu un bouquin il y a presque 2 ans, sur un an et demi, sur les 75 ans de DC Comics chez Taschen, un énorme bouquin qui valait 150 euros, qui était très cher, et qui était en anglais, avec un petit livret à côté. Voilà, il avait cette couverture, souvenez-vous. Et Taschen Monde, et DC et Monsieur Paul Levitz ont décidé de donner une suite à ce livre en le scindant par époque, donc le Golden Age forcément, le Silver Age le mois prochain et certainement la suite après. Pourquoi je vous parle de ce bouquin C'est-à-dire que si vous avez fait l'impasse sur le premier, celui-là il est tout à fait intéressant. Pourquoi? Et je vais vous le dire. Parce que d'abord il est en français, c'est une bonne chose, les textes sont écrits en français, il y a beaucoup plus de textes. Le premier ça faisait vachement catalogue, je vais vous montrer un peu l'intérieur quand même. Le premier, ça faisait un petit peu, il y avait des pages, il y avait des très belles pages de l'époque, du Schuster, du Siegel, du Bob Kane et tout ce que vous voulez. Et là, il y a quand même une part beaucoup plus importante au rédactionnel, consacrée au rédactionnel. Et ça prend plus le temps. C'est une version vraiment enrichie. Alors c'est vrai que si on achète les 10 bouquins, enfin je sais pas combien il y en aura au moins 3, on arrivera à ces fameux 150 euros. En revanche, j'essaie de vous trouver des pages de texte en fait voilà, bon, je vous montre, il y a beaucoup d'illustrations et beaucoup de légendes, et on arrivera certainement aux 150 euros, mais je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de le lire comme ça, et c'est surtout que ça a plus de sens, et le côté éditorial pour moi est bien meilleur. Donc voilà, donc je vous conseille ça, et c'est surtout que finalement c'est une formule d'achat en douceur, puisque c'est 40 euros ce bouquin, et puis 40 euros pour un gros bouquin comme ça, je me dis que ça les vaut. Voilà, moi c'est un vrai coup de cœur. Le premier était difficile d'accès parce que très cher et parce qu'il avait, il avait des défauts. Celui-là, je trouve qu'il est plus grand public et il est vraiment bien. Voilà, je vous le recommande. 40 euros après Noël, c'est encore les cadeaux. Je vais vous parler d'une sortie magazine avec Star Wars, Star Wars Comics Magazine, qui remplace Star Wars, la saga en BD. Nouveau format comics, dos carré, plutôt sympa, plus de 100 pages pour 6,50 €, deux couvertures dont celle-là qui est superbe. C'est en kiosque partout. J'espère que Delcourt va cartonner. Moi je ne suis pas hyper fan de l'univers Star Wars en BD, mais là il y a plein de BD. C'est surtout des BD qui sont, c'est surtout des one shot en fait, des histoires à suivre au maximum 2 numéros pour pas trop casser le plaisir, avec des articles, du rédactionnel. Ouais, ils ont bien refondu le truc, je suis content, et je sais qu'il y a Walking Dead Magazine, je ne sais pas si ce sera le même format, je le recevrai dans quelques jours et je vous en parlerai évidemment. Je voulais vous montrer également sorti chez Ankama de Freak Squill Rouge. Alors la couverture est signée Florent Maudou, bien entendu. À l'intérieur, c'est pas lui qui dessine, c'est plus manga, on va dire, c'est Surya, que je ne connaissais pas, et ça raconte les origines de j'ai oublié son nom, de Kyo Kang Kyong Kong, la personne que vous voyez sur la couverture. Moi j'aime bien Freak Squill parce que c'est frais, c'est jeune. Voilà le dessin à l'intérieur, c'est inspiration manga, mais c'est plutôt bien. Le format est le même que celui de Freak Squill, grande BD, dos carré, édition soignée, comme souvent chez nos amis d'Ankama. Déjà un succès, puisque je crois que ce titre était attendu et je crois qu'il plaît beaucoup et que les amateurs de Freak Squill continuent d'être régalés, sachant que la bande dessinée continue en noir et blanc, dans des gros volumes et des demi-volumes en couleur, comme vous le savez. Freak Squill Rouge. Dernier titre dont je voulais vous parler, ça c'est hyper important, c'est la réédition. Alors c'est chez un petit éditeur qui s'appelle Néophilis Édition, c'est disponible que par correspondance. Ça ne coûte que 20 € et regardez, pour 20 € il y a de la matière. C'est les magnifiques épisodes de Flash Gordon sur les épisodes d'Al Williamson sur Flash Gordon. Pardon, Al Williamson qui a été un encreur magnifique notamment sur John Romita Jr. Je vous donne un exemple, L'homme sans peur, Man Without Fear de Frank Miller et John Romita Jr. C'était lui qui ancrait. Encreur extraordinaire et surtout dessinateur et illustrateur de génie.
qui était très très en avance sur son temps. Et donc on vous propose une magnifique réédition en intégrale de tous les épisodes qu'il a fait sur la série Flash Gordon, Guy Leclerc en français. Hein. Et je suis assez content d'avoir trouvé ça. C'est à la fois sexy, chiadé. Regardez le niveau de détail, d'ancrage, de dessin. C'est old school, c'est vintage. C'est j'adore, j'adore, j'adore. C'est un super boulot qui a été fait. Les pages sont nickel. La reproduction est superbe. Le travail est vraiment de qualité. Et le dessin est à tomber par terre. Regardez comme c'est beau, comme c'est sexy. Donc moi je vous le recommande. D'abord soutenez cet éditeur qui fait des choses pas communes, risquées, puisque la personne a investi de l'argent. Et c'est un petit éditeur. Et bah, je vous mettrai le lien en dessous et je vous invite à le commander et à vous le procurer parce que c'est vraiment quelque chose d'excellent. Donc voilà, Flash Gordon chez Neophilis Édition. À découvrir, à redécouvrir si vous avez aimé le film Ted, bien entendu, ceux qui l'ont vu comprendront. Voilà, c'était les 4 sorties, il y en aura d'autres, la 96 émission arrive très très vite, si le son était bon, eh ben, j'en referai d'autres parce que c'est un moyen très simple et très rapide de faire des émissions de qualité. Salut!